Félicitations, félicitations. Allez, allez, tout le monde, asseyez-vous. Félicitations à toi, félicitations. Wang Kexi, mère et fils. Je suis celui qui s'est marié le plus tôt ici. C'est vrai. Ce couple est vraiment un beau match. Un mariage fait au ciel. Merci, tante Zhang. Félicitations, félicitations. Feng Junao, espèce de salaud. Tu n'as pas dit que tu viendrais m'épouser après avoir fini l'université? Que fais-tu? Va te regarder dans le miroir en octobre. Ao n'a jamais pensé à épouser une femme comme toi. Tout le bien qu'il t'a fait avant n'était que pour cette part que tu as en main. Ao n'aime que moi. Alors vous étiez déjà ensemble. À cause de ce tableau, mon père a perdu son poste. Ma famille est déshonorée. Même l'avenir de mes frères est détruit. Cette feuille, c'est toi qui l'as volée volontairement. Pour me la donner. Et maintenant tu fais quoi, à délirer? Fous-le dehors. Ne fais pas perdre de temps à ton mari. Ne viens pas vers moi. Bonne nouvelle. Que ce sang rouge coule dans l'au-delà. Ao, mon frère. Ao. Papa. Maman. Grand frère. Je suis désolée. C'est de ma faute. Le zombie est parti. Et Linzou. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi qui viennes tout nettoyer pour moi à la fin. C'est donc cette poupée que j'ai vue une fois. Je sais que c'est mon partenaire. Je l'attends rentrer chez lui. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Si je pouvais tout recommencer. Patate douce. Où es-tu allé pendant tant de jours? Tu utilises un marteau pour me le voler. C'est moi qui ai causé cela. Je suis revenu à la vie. Je suis revenu à la vie. Dans ma vie précédente. C'est ce billet qui a causé la mort de toute notre famille. Lâchez-moi. Je suis innocent, pourquoi me blâmer? Papa, pourquoi tu m'arrêtes? Vous ne pouvez plus vous en sortir. Comment ça va? Maman. C'est fini, maman. Tout est fini, je viens de recevoir un avis de l'usine. Ils disent que notre famille a des problèmes de contexte politique. Ils ont découvert que notre qualification a été annulée, qu'est-ce qu'on va faire? Maman, tu devrais peut-être me sauver. Dans ma vie précédente, environ 20 minutes plus tard. Feng Jinao, se lâche, m'attendra dans la montagne derrière. Et moi, ce crétin amoureux. Je vais bêtement leur apporter la montre. Papa. Maman. Et mon frère. Il est encore trop tôt pour finir le travail. Je vais d'abord leur préparer un repas.
Mission accomplie. Dans ma vie précédente. Mes parents et mes frères. Je suis mort sans avoir goûté une seule bouchée de ce que j'ai cuisiné. Et c'est ce salaud de Feng Jinao qui a mangé tous nos œufs et notre viande. Jam Chiyu, à Jam Chiyu. Tu es vraiment la seule à avoir un cerveau d'amoureuse des années 70. Tu as foutu toute la famille dans la merde. C'est pas la grande sœur qui a fini le travail? Oui, elle a fini. Putain Jiang Shimin. Tu oses me poser un lapin? Tu crois vraiment qu'une tigresse comme toi, tu crois vraiment que je m'intéresse à toi? Je fais tout ça juste pour la place à l'université que j'ai en main. Je n'ai même pas envie de te jeter un regard. Aujourd'hui, je veux voir si tu es vraiment morte de maladie. Tu oses ne pas venir me chercher, PFF. Alors cette tigresse était en train de me préparer à manger. J'ai attendu les baguettes pour rien pendant 2 heures. Dépêche-toi, l'école primaire. Apporte-moi tout de suite la demande de déjeuner. Les ouvriers vont bientôt rentrer du travail. Être vu par les autres n'est pas bon pour moi. Les mendiants viennent toujours chez nous. Le grand et le petit semblent avoir la voix de notre famille. YYE est encore à la maison. Dépêche-toi, va vite. Ne laisse pas ta sœur tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, c'est aller en prison, oh là là. Pourquoi es-tu chez moi? Es-tu fou? Il y a des gens chez moi qui prennent soin de moi et me nourrissent. Il reste encore des places pour les étudiants universitaires. Pourquoi je deviendrais fou? Ce sont plutôt certains mendiants qui aboient dès qu'on frappe à la porte. Putain, c'est encore léger ce que tu dis. Putain, quel chien sans yeux ose faire le malin chez toi? YE, ça va? Ton frère te protège. Papa, maman et ta sœur vont bien. Tant que tu n'as pas tué quelqu'un, ça va. Papa. Ouah. Frère. Vous êtes tous là. C'est vraiment bien, ça me rassure. Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Maman est là. C'est lui le chef de l'équipe. Il m'a brûlé la main avec du charbon rougeoyant. Ma main a été cuite. Je dois avoir des explications. Encore un fauteur de troubles qui sème le désordre. C'est vraiment trop pour un cœur sincère. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Papa, je te jure que tu ne le feras jamais, sans blesser personne. Ce n'est pas grand-chose. C'est juste que cette personne est entrée discrètement chez nous, quand personne n'était là. Elle voulait profiter de notre maison pour manger et boire gratuitement. Il a même osé me demander de l'aide. Notre équipe de production n'a qu'une seule place à l'université ouvrière et paysanne. Formulaire de candidature ou autre. Je n'ai rien fait non plus. Je lui ai juste brûlé la main avec du charbon de bois, pour le réveiller un peu, qu'il ne croit pas que le monde entier est sa mère, mendiant et en plus avec autant d'aplomb. Qu'est-ce qui t'a embrouillé au point que tu n'oses même pas penser à ce que tu oses convoiter? Tu mérites de manger à l'œil et de vouloir encore piquer chez les autres. Chef paresseux et hédoniste de l'équipe. Critique-le, critique. Il le critique, il le critique, il le critique, il le critique, il le critique. Je ne veux pas dessiner. Frère aîné, frère cadet, ne regardez pas, ça va. Dans un moment, la nourriture va refroidir, retournons manger. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Un pour papa. Un pour maman, mangeons. C'est la première fois de ma vie que je mange la cuisine de ma petite sœur. Je suis tellement heureuse, ah. Ça fait mal? Oui, ça fait mal, ce n'est pas un rêve. Ah, je suis trop heureuse. Et, arrêtez de frapper, vous allez le tuer. La loi ne punit pas la foule, mais n'en faites pas trop non plus. Ma fille, tu n'avais pas un faible pour Feng Jinao? Il y a quelques jours, je t'ai même vu lui apporter des œufs. Pourquoi tu as changé d'avis aujourd'hui, hein, maman? Il y a quelques jours, j'étais aveuglée par Chambizi. Maintenant que Chambizi est parti, on voit enfin clair. Cette fois, je suis remontée de l'enfer. Pour que vous, les déchets, payiez vos dettes de sang. Protégez bien ma famille.
reprenez tout ce qui nous appartient. Hum. Ah, grand frère, deuxième frère, arrêtez de regarder, ils viennent chez nous. Chez nous? On n'a pas de parents dans l'armée, non? Vous êtes sûr qu'il vient chez nous, les villageois? Et s'il allait chez Ergou? Son oncle n'est-il pas militaire? Parce que dans la vie précédente, c'est à ce moment-là que Elinzou a commencé à travailler pour la première fois. Mais moi, à cause du beau paysage, je n'ai pas voulu le voir. Zhang Shen, Zhang Wu, Zhang Shiyu, arrêtez de regarder. Rentrez vite avec moi. Shiyu, ton fiancé militaire est arrivé. Dépêche-toi, chef d'équipe. Alors c'est la copine de votre petit YE, hein? Comment ça, vous ne m'en avez jamais parlé? La vieille Zhao, elle est partout, c'est normal que tu sois au courant. Chez nous, fermer la porte, c'est pas rien. On doit bien te tenir au courant. Ah, je demandais juste, ah. Je demandais, ah. Elinzou, dans sa vie précédente, était la seule personne qui m'ait donné un dernier peu de chaleur. Et voilà qu'il se tient là, devant moi, bien vivant. Ma fille, regarde un peu. Voilà Elinzou. C'est ton grand-père qui t'a fiancé à lui. Alors, tu vois ce charisme, cette carrure? N'est-ce pas ce que tu voulais? Papa, c'est quoi ces fils de tigre et de loup? C'est la première fois que je rencontre Elinzou aujourd'hui. Devant tout le monde, comment veux-tu que je parle? Ah, Linzou. Regarde un peu. C'est la seule fille de la famille Laojagne. Elle est vraiment très jolie. Elle est aussi belle que possible. Gentille, pure, et avec une très bonne personnalité. Je te le dis, dans tout Onquitin, personne ne dit du mal de moi. Tu pourrais chercher avec une lanterne, tu ne trouverais pas quelqu'un de mieux. Chef d'équipe, ta façon de parler. Même un mort, tu pourrais le faire passer pour un Bouddha. C'est vrai que votre fille a une bonne personnalité. Mais cette fois-là, tu avais une force sauvage capable de tuer un loup. Tu n'en parles jamais, ah. Allez, va-t'en, toi. Rapport, camarade oncle Zagne, il est vraiment beau. Tu es vraiment trop drôle. Pourquoi ce Elinzou est-il aussi naïf? Il était déjà comme ça dans sa vie précédente. Rapport, camarade Elinzou? Je m'appelle Zhang Shiyu, je suis ta fiancée d'enfance. Frère aîné, frère cadet, ne regardez pas comme ça. Bonjour, frère aîné. Bonjour, frère cadet. Je m'appelle Elinzou. Je suis le vice-commandant du 3e régiment d'infanterie de la province de Heil. La terre est juste à côté. Et, bonjour, 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 bonjour. Maman s'inquiète à la maison, rentrons et discutons. Et, tout le monde, au travail, allez, allez. Maman, même les toilettes sont comme ça maintenant. Des gens. Alors. C'est lui que grand-père a choisi comme mon futur mari. Si proche. Il est encore plus beau maintenant. Et il parlait tout à l'heure avec assurance. Il a aussi un bon caractère. Et il est très confiant. On dirait qu'il est bien mieux qu'eux. Ces femmes dans la cour qui ne font que se comparer sur leurs vêtements et leur apparence. Maman. Oh là là, c'est donc Linzou, n'est-ce pas? Allez, vite, vite, dépêchons-nous. Ah, c'est la première fois que vous venez chez nous. On n'a pas grand-chose à vous offrir. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Bonjour, voici notre vice-commandant. Il vous apporte un petit cadeau pour vous et votre famille. Dis-moi, où serait-il le mieux de le mettre? Vice-commandant? Tu veux dire que notre gendre est vice-commandant? Oh ma fille. Dépêche-toi, prends l'arc et monte à la montagne pour chasser, enregistre-le. Je veux bien nourrir Linzou. Vite, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, je suis vraiment désolée. Je suis trop impatiente. C'est juste que je suis tellement heureuse de te voir arriver, ah. Ma mère n'a aucune autre intention. Elle veut simplement t'offrir le meilleur accueil. Avant que tu viennes, elle s'est sûrement renseignée. Je suis bien la fille du chasseur. Si tu n'aimes pas une fille comme moi, tu peux demander à rompre les fiançailles. Bien sûr, je ne changerai pas non plus pour te plaire. Moi-même. Je ne peux pas être une femme timide et hésitante. Ce n'est pas moi.
Je n'y arrive pas. Je n'aime pas ça. Ah. Ah, je n'aime pas les femmes qui font les difficiles. Toi, tu es bien comme tu es. Tu n'as pas besoin de changer pour plaire aux autres. Alors d'accord, allons préparer quelque chose de bon. Je vais te faire goûter tout à l'heure. Allez, viens, ne reste pas là, bois un peu plus. MMM. Et, vieille femme. Apporte-moi encore une bouteille, je veux boire un coup avec mon gendre. Va leur parler. Ils ne doivent plus boire. Ils ont déjà bu 6 bouteilles de béjus aujourd'hui. S'ils continuent, ça va leur faire du mal. Ton père et ton frère t'écoutent le plus, essaie de les convaincre. Je compte jusqu'à 3. Tout le monde va dormir après le cours. C'est ma fille, ah, je vais d'abord entrer. Ah. Et, où est mon beau-frère? Et mon beau-père? Allez, continuons à boire. Alain Zou, quand on boit trop, on devient comme un idiot. Mon grand-père m'a dit. Un homme ne doit jamais dire que c'est impossible. Quand le gendre entre, il doit d'abord se ressaisir. Je comprends, je comprends. Et Linzou, tu as trop bu, viens dormir avec moi sur le lit chauffant. Et ma femme. Elle est vraiment belle. D'habitude, il est toujours silencieux. Mais quand il est ivre, il parle beaucoup. Ah. 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 Est-ce vraiment bien de se lever si tôt? Cette apparence, ce corps. Avec ce charisme, je dois avoir été aveugle dans ma vie précédente. C'est pour ça que j'ai abandonné l'idée de boire dans la forêt, pour aller lécher ce truc de Feng Jinao. Désolé. Est-ce que je t'ai réveillé? Je suis habituée à me lever tôt, oh non, non, Tu ne t'es pas encore lavé, n'est-ce pas? Allez, je vais te montrer. Voici une nouvelle brosse à dents et un gobelet. Il y a de la poudre dentifrice sur la table. Je ne sais pas si tu pourras t'y habituer, mais essaie quand même. Je vais bientôt en finir. Ça ne te dérangera pas, c'est promis. On peut y aller ensemble? Oui, camarade duo. Tu as des restrictions alimentaires? Non. Et toi, tu as une couleur préférée? La couleur de la lumière compte? Oui, ça compte. Alors. Quel genre de fille aimes-tu? Quel genre de fille aimes-tu? Avant. Je n'en ai jamais aimé. Mais maintenant je sais. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Je ne te laisserai jamais subir la moindre injustice. Il est venu si vite dans sa vie précédente. Tu as toujours été attentif à moi. Pourquoi est-ce que nous ne nous sommes rencontrés qu'une seule fois? Et Lin Zhao, j'aimerais te poser une question. C'était notre première rencontre hier, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu fais une promesse si facilement à une fille que tu viens de rencontrer? Pourquoi es-tu si prompt à faire une promesse? Parce que tu es ma fiancée d'enfance. Nous sommes destinés à être ensemble. Tu ne t'en souviens vraiment pas. Hier, c'était votre première rencontre selon ta mémoire, mais pas la mienne. Ne cours pas, arrête-toi.
C'est lui qui est venu vers moi. Comment a-t-il pu disparaître en un clin d'œil? Continue à le poursuivre. Si on ne l'attrape pas aujourd'hui, on est fichu. Allons-y. Tout le monde est parti, tu es allé à la montagne. Ah, merci à toi, camarade. Comment tu t'appelles? Je te rendrai l'appareil après la mission. Comment as-tu appris mon nom? Tu veux te dévouer à moi, n'est-ce pas? Ce ne sont que des petites choses, ne t'en fais pas. Camarade Xiaoji, le chef d'équipe est-il à la maison? Qu'est-ce qui se passe, camarade Xiaojarm? Le chef d'équipe est à la maison, n'est-ce pas? J'ai une urgence, quelque chose de grave est arrivé. Camarade Xiaoqiang, Feng Jianao a de la fièvre. Ziking crie dans la cour depuis ce matin. Il dit qu'il est complètement perdu à cause de la fièvre. Peux-tu demander au chef d'équipe d'emprunter de l'huile à l'équipe? Il faut vite envoyer la voiture à l'hôpital du bourg. Il a de la fièvre. Vous, tous ces jeunes hommes, n'avez rien remarqué. C'est même Wu Qingqing, cette jeune femme, qui l'a remarqué. La première découverte. Le monde se dégrade vraiment. Attends, je vais appeler mon père. Capitaine. Allons-y, on va voir ça. Et, oncle Jeanne. As-tu besoin d'aide? Nous sommes renvoyés. Ah. Ce n'est rien, papa. Toi et Wang Ziqian, allez-y d'abord. Ton futur gendre. Je vois que toute cette force ne demande qu'à être utilisée. Le travail agricole lui convient parfaitement. Aujourd'hui, il travaille, on le compte dedans. Ah, ça tombe bien, toi aussi tu peux te reposer un peu. Oh oui, oncle Jeanne, vous pouvez y aller tranquille. Le travail dans les champs, c'est pour moi. D'accord, on s'en va, très bien. Et Linzou, t'es bête ou quoi? Tu sais quoi? Pourquoi tu te mêles de tout? Tu veux vraiment prêter ta voiture à l'homme qui essaie de te piquer ton mec, pour l'emmener à l'hôpital? Je ne l'aurais pas cru. Tu as vraiment l'esprit large. Non mais, qu'est-ce que ça veut dire? Ce jeune instruit, il essaie de te séduire? Et tu as accepté ou pas, alors? Et Linzou. Si j'acceptais, ça te concernerait encore? Tu as raison. Ce Feng Jingao, il n'est bon à rien, tant pis. Mais il ose encore s'en prendre au rouge à lèvres de ma fille. La place à l'université Guanyangding. Il ose encore y penser, ce salaud. Putain de merde. Où est Feng Jingao? Il est dans la chambre, chef d'équipe, Ao a une forte fièvre. Vite, emmène-le à l'hôpital. Sinon, je vais lui faire brûler la tête. Tu vois, même les officiers sont descendus au terrain. Cette union est sûrement assurée, n'est-ce pas? Pendant la saison des récoltes, peu de gens peuvent venir travailler chez la belle-mère. C'est vraiment rare. Et, petit YE, pourquoi ne nous présentes-tu pas? Les deux, qui est ton prétendant? Mère, c'est clair maintenant, n'est-ce pas? Voici mon prétendant, et Linzou. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour aider mon père au travail. Bonjour à tous les villageois. Je m'appelle Elinzou. Je suis le gendre de la famille Jeanne. Après notre mariage, je vous inviterai tous à des bonbons de mariage. Oh mon Dieu! Il y a vraiment quelqu'un qui ose épouser la femme de la vieille famille Jeanne. Tout le coin peut le remercier. Il a vraiment du courage. Ah, le petit Ergouzi. Si je t'entends encore parler mal de ma sœur. Fais attention, je te transforme vraiment en tête de chien. Petite sœur. Viens vite avec moi, papa a eu un accident. Que s'est-il passé? Ça ne s'est jamais produit dans ma vie précédente. Serait-ce parce que ma trajectoire de réincarnation a changé? Et Linzou, vous deux, prenez vos affaires et venez avec moi. Tu es vraiment une belle sœur digne de ce nom, puisque tu oses défier même le lieutenant-colonel. Et,
Attends-moi, beau-frère. Hier, quand tu es venu, tu étais en voiture, non, c'est papa, aujourd'hui il s'est mêlé des affaires des autres en ville. Quelqu'un lui a ouvert le crâne. Le médecin de la ville a dit qu'il fallait l'emmener tout de suite à l'hôpital de la grande ville. Papa est encore dans le coma à l'hôpital de la ville. Si je suis venu si vite, c'est justement pour te demander si ta voiture marche. Si elle est à Jiuzhou, alors on part tout de suite. Allez, dépêche-toi. Le médecin a dit que l'état de papa est critique. Vite, vite, vite. Je te laisse maman à la maison. Non, laisse-la moi. Grand frère, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment papa a-t-il pu se blesser en voulant aider les autres? Ce n'est pas du tout son genre. C'est ce salaud de Feng Jinao qui est soudainement devenu fou. Il a arraché les ciseaux de l'infirmière à l'hôpital. Il agite partout sans contrôle. Il est intervenu pour protéger la petite fille dans le lit d'à côté. C'est pour ça qu'il s'est précipité. L'avertissement s'est planté directement dans sa tête. C'est de ma faute, c'est entièrement ma faute. Si j'avais su, j'aurais dû intervenir dès qu'il s'est réveillé. Il fallait régler le problème avec Feng Jinao immédiatement. Que faire maintenant? Calme-toi. Ce n'est pas ta faute, ton beau-père est un héros qui a sauvé quelqu'un. Les bonnes actions sont récompensées, il ira bien, c'est sûr. Xiaozhu, conduis vite. Papa. Papa, réveille-toi. Ta fille est venue te voir. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Et, ne t'inquiète pas. Nous, la famille Jam, ne se laisserons jamais faire. Ce salaud mérite-t-il une chambre individuelle? Que fais-tu? Laisse-moi te montrer de quoi je suis capable. Un médicament vétérinaire ancien utilisé pour exciter les bêtes féroces. Il va parfaitement avec cet homme-chien. Petite sœur, où es-tu allée si longtemps? Prendre l'air, camarade Feng. Camarade Feng Jingao, où as-tu mal? Ne ris pas, allonge-toi vite. Ne va pas voir le médecin. À l'aide, vite, à l'aide. Petite sœur, est-ce que... Eh, tu es fou. Que va-t-on faire si quelqu'un l'apprend? Au secours, venez vite. Beau-frère, ne sois pas en colère. Petite sœur, il est aussi confus de colère. Lui. Notre mère est blessée comme ça. Tu penses que je suis trop faible? Je te fais honte? Mais même si tu me détestes, je dois absolument venger cette rancune. Tu n'as laissé aucune trace pour qu'on puisse t'attraper? N'est-ce pas lui qui devrait me demander pourquoi je fais ça? Ne t'inquiète pas, il faut diluer ça avec de l'eau gazeuse. Il était tellement ivre qu'il ne s'en souvient pas. J'ai aussi bien nettoyé les bouteilles. La prochaine fois qu'il y aura ce genre de sale boulot, laisse-moi faire. Je suis fort, je peux tenir bon. Pas besoin de prendre des risques inutiles. Et Linzou, sais-tu ce que tu es en train de dire? Ce n'est pas toi. J'ai déjà réglé toutes les formalités. La voiture est garée dehors. Allons tout de suite trouver une chambre pour mon beau-père à l'hôpital Zhang Jinju. Monsieur Sun, je vous confie mon beau-père. Je vous remercie d'avance. Plus tard, je demanderai à mon grand-père de venir s'excuser en personne. Ah. Petit, je vais appeler ton grand-père tout à l'heure. C'est bon, maintenant que tu es là, sois tranquille. Va bien réconforter ta femme. Quand est-ce que tu t'es marié, espèce de petit? Je n'ai même pas pu boire de vin de noces. Je dois vraiment en parler sérieusement avec le vieux. Oui, ne vous fâchez surtout pas.
Nous n'avons pas encore fixé le menu. Quand ce sera le mariage, je vous inviterai à boire du vin de noces. Une bonne fille, elle a l'air d'être une bonne enfant. Reste tranquille à l'extérieur en attendant. Grand-père Somme te rendra sûrement l'appareil. Papa factice. Même si ces sommes changent. Je me souviens, dans ma vie précédente, j'avais lu un article à son sujet dans un journal. Le directeur Somme n'était pas seulement un directeur méritant. Il est ensuite devenu le chef de la région militaire de l'Axia. Merci grand-père Somme. Je m'appelle Jam Chiyu. Merci grand-père Somme d'avoir sauvé mon père. Et Linzou, je te suis vraiment très reconnaissante aujourd'hui. Si ce n'était pas toi, je ne saurais pas du tout ce que mon père aurait fait. Ne t'inquiète pas, l'oncle Jeanne ira bien, c'est sûr. Et puis, le grand-père Somme est là. C'est une autorité dans ce domaine. Ah. Je vais d'abord aller payer. Vous pouvez vous asseoir ici. Cette personne a l'air d'un taciturne. Mais quand il s'occupe des affaires, il est si fiable et sérieux. Dans une vie précédente, j'étais aveugle pour avoir passé à côté. Heureusement, cette fois-ci, je l'ai attrapé. De l'eau. De l'eau. Papa. Doucement, s'il te plaît. Papa, tu es enfin réveillé. Je t'achèterai un faisan sauvage plus tard, pour bien te remettre sur pied. Adieu, fiancé. Merci d'avoir fait ça pour mon père. Et d'avoir retardé ton retour pour moi. J'aimerais vraiment t'emmener avec moi aujourd'hui, mais mon beau-père vient juste de se rétablir, et notre appartement n'est pas encore prêt. Ne t'inquiète pas. Je te promets de t'épouser et de t'emmener chez nous le plus vite possible. D'accord. J'ai entendu dire que le cœur est à gauche. Alors je vais t'embrasser sur la joue gauche. Est-ce que ça te rapproche un peu plus de ton cœur? Je m'en vais d'abord, salut. Frère Jamwoo, tu travailles? Tu n'es pas fatigué? Frère Jamwoo, tu m'ignores? Frère Jang-woo, oh là là, ce n'est pas comme ça, mon cher. Pourquoi tu te frottes contre moi? C'est juste qu'il y a beaucoup d'insectes dans le champ. Ils te piquent partout. C'est comme des crampes. Frérot des tâches ménagères, de quoi tu parles? Je te vois trop fatigué à travailler. Laisse-moi t'essuyer la sueur. Ah non, ce n'est pas nécessaire. Laisse-moi t'essuyer la sueur. Non, je n'ai pas chaud. Parfois, c'est même mieux de travailler un peu plus. Ce Jiangu est vraiment un dur à cuire. Oui, 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 frérot Jiangu. J'arrive tout de suite pour t'aider. Aïe, 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 je crois que je me suis tordu la cheville. C'est de ma faute, vraiment désolé, Jiawu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh non, j'ai pas fait attention, et si? Et si je t'accompagnais à l'infirmerie? Ce n'est pas la peine, Jiawu. Tu peux juste me raccompagner chez moi. D'accord. Merci de m'avoir accompagné, Jiangu. Sans toi, je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est de ma faute si j'ai encore retardé le cours. Ce bon à rien de Feng Jinao, on ne peut plus compter sur lui. Il faut attendre qu'il ait fini de se remplir le ventre. Et après, c'est lui qui devra jouer le rôle de père à bon marché. Ce n'est pas ta faute, comment pourrais-tu en vouloir? Tu voulais juste aider de bon cœur, n'est-ce pas? Oh, mais j'ai été trop négligent. Merci, frère du monde. Tu es vraiment une bonne personne. Vraiment? Ah. Je pense aussi la même chose. La tante Wang au village dit que je travaille sérieusement, et que je suis sincère. Te faire des compliments, ça me fait vraiment plaisir. Si ce n'était pas pour trouver un père pas cher pour le bébé dans mon ventre, je ne me donnerais même pas la peine de te flatter, espèce de rustre. Bien sûr, mon frère des rues. Dans mon cœur, tu es la meilleure personne au monde, frère Jiangu. On a parlé si longtemps. Tu trouves cette pièce chaude ou pas?
Chaude? Moi ça va, ouah. Si tu trouves ça chaud, on peut t'ouvrir la porte. Petit frère Wu, tu ne comprends vraiment pas? C'est le cœur qui est chaud. Ton cœur ne brûle-t-il pas comme ça? Alors toi, frère aîné, tu es empoisonné, il faut te faire laver l'estomac. Si tu restes là, je vais te chercher un médecin. Aïe. Frère Jiangu, viens vite m'aider, d'accord? Aïe. Aïe, frère Jam. Écoute comme son cœur est bon. Oh, Ouzixin, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu comme ça? Toute ta famille m'a trompé. En octobre, tu es allé à l'hôpital, comment va ton père? Ah, merci tante de t'inquiéter, mon père va beaucoup mieux. Je viens tout juste de préparer une soupe de faisan sauvage pour mon père. J'ai peur qu'elle refroidisse, alors je ne te parle pas plus longtemps. Et, attends, Xiao Y d'octobre. Je t'ai vu, ton frère est fou. King Xin sont allés à la cour d'exécution. Dépêche-toi d'aller voir, il ne faudrait pas qu'il se passe quelque chose. Bien joué, ou Jing Jing. Elle voit que Feng Jinao s'est fait arrêter, et elle se précipite pour trouver un nouveau père pour son enfant. La dernière fois, le deuxième frère a eu des ennuis à cause de cette histoire. Un enfant inconnu entraîné dans cette affaire. Jamais marié de toute sa vie. Cette fois, je ne lui permettrai pas de recommencer. Tante, peux-tu m'aider à prendre ça, merci. Tu n'es pas si profonde. Tu me compresses tout, ça me sert. Ou Jianqian, descends tout de suite. Zamshu, que fais-tu? Vieille sœur. Que fais-je? Je recommence. Bientôt, tu vas salir la réputation de mon frère aîné. Toi, ce traître instable d'aujourd'hui, tu es vraiment allé dans le petit bois avec Feng Jinao, et maintenant tu es enceinte. Tu veux que mon frère aîné devienne un justicier du clavier? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Lâche-moi, lâche-moi. Venez vite voir tout le monde. Regardez ce que Wu Qingqing a fait. En plein jour, ils ont trompé mon deuxième frère pour l'emmener dans une pièce. Ils ont commencé à le déshabiller contre le mur, pour faire de mon deuxième frère le père de cet enfant dont il ne sait rien. C'est vraiment honteux. Je l'avais déjà vu agir comme un homme instable. C'est Jam ou qui voulait m'intimider. Tu dis n'importe quoi. Je voulais juste t'aider à te relever. Mais soudain, tu t'es jeté sur moi. Je ris et ça va me faire peur. J'ai toujours été irréprochable. Je n'ai jamais été proche d'un homme. Tout le monde peut en témoigner. Je crache. Ou Qingqing, tu n'as pas peur que le vent te fasse perdre ta langue, et tu parles de jeunes instruits envoyés à la campagne pour construire. Construire pour finir dans le lit d'un homme. Avant, je ne voulais même pas te répondre. Tu pensais pouvoir tromper tout le monde? Vous pensez pouvoir vous en prendre à moi juste parce que vous avez un père chef de brigade. Vous venez tous m'intimider, moi, une petite connaissance sans appui, si je suis humilié ainsi par vous. Je préférerais mourir. Ah là là. Tu n'as pas toute ta tête, je ne vais pas m'embêter avec toi. Quant à toi, Feng Jingao, prends-la si tu veux. Je n'aurais jamais dû provoquer mon deuxième frère. Mon deuxième frère est un homme intègre, le cœur rouge pour la patrie. Juste parce que tu n'as pas de miroir, tu n'as pas d'urine non plus, hein? Tu devrais te regarder un peu. Regarde quel genre de personne tu es, et tu veux que mon frère prenne le relais. Tu es vraiment audacieux. Bien joué, Wu Juxian. Tu oses me demander de prendre le relais. Sœur, pourquoi tu me tires? Je veux vraiment lui donner une bonne leçon. Voyons s'il osera me manipuler. Je ne veux pas être le nom d'équipe qui calomnie les jeunes intellectuels. Et, où est la directrice des femmes de notre village, Madame Cheng? Vite, entrez. Est-ce que Wu Qingqing est enceinte? Il suffit d'aller au dispensaire pour le vérifier. Eh bien, pourquoi elle ne dit rien maintenant? Tout à l'heure, elle criait bien pour se défendre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton ventre? On va vérifier. C'est parfait, tout le monde est là pour être témoin. Wu Qingqing, dans sa vie précédente. Toi et Feng Jinao m'avez fait perdre la face, la famille Jam. Dans cette vie, je vais aussi vous faire goûter à cette douleur. Eh bien, tout le monde, venez voir. Une si grande boîte de crème à café. Oh là là, ça doit coûter cher. Oh là là. Nous, on retrousse nos manches et on travaille.
Chaque jour, on gagne 10 centimes, des gens honnêtes. Lui, il ne peut gagner que 6 centimes par jour. Tous les jours, il vend de la crème à café comme de l'eau. Est-ce que c'est le genre de vie que nos paysans moyens peuvent mener? C'est tout simplement la vie d'une jeune fille de la haute société. C'est trop luxueux. Ah. Madame Cheng, vous arrivez à point nommé. Cette camarade ou King a un comportement de vie très problématique. Elle nuit à l'atmosphère de notre Onkidin. Elle ternit la réputation des jeunes intellectuels. Ce genre de mode de vie bourgeoise et de plaisir, nous ne pouvons absolument pas accepter ça. Il faut traiter cela sérieusement. Il faut donner une explication à Zongyong. Et, ce n'est qu'une question de centimètres, à quoi ça sert? Il y a forcément un truc louche. Il faut enquêter à fond. N'est-ce pas? C'est encore la demoiselle Jam qui a l'œil vif. Elle a débusqué tous ces fous. Cette affaire doit être élucidée jusqu'au bout. Fais-le démarrer pour moi d'abord. Oh là là. Notre famille est astucieuse depuis 3 générations. Comment se fait-il que tu sois ainsi dur à cuire, hein? Au garde à vous. Bonjour, beau-père et belle-mère. Et Linzou vous fait rapport. Je vous prie de donner votre fille en mariage le mois d'octobre. Je promets de ne jamais la décevoir dans cette vie. Et, mademoiselle, dépêche-toi, Linzou vient te chercher pour le certificat. Et Linzou, tu es enfin arrivé. Allez, allez, allez vous marier. Pourquoi vous marier? Son père a tant de choses. Pouvons-nous accepter un cadeau aussi lourd? Chef de groupe, belle-mère, ne vous inquiétez pas d'économiser pour notre chef de groupe. Ces choses-là sont toutes pour la belle-sœur de notre famille. Le chef de groupe avait déjà tout préparé dans la résidence familiale. Préparez 2 exemplaires. Papa, nous allons d'abord chercher le certificat, d'accord, d'accord. Allez-y, allez-y, partez. Il ne faut pas garder une fille trop longtemps. Il fait tellement chaud, tellement chaud. Et Linjao. Est-ce que c'est collé ou cousu? Ne fais pas le clown, ça n'a pas un bon impact. Aujourd'hui, j'ai demandé à Maître Fay de nous aider à obtenir le certificat de mariage. Le vieux Fay est un vétéran de la guerre de résistance. Il a accompli d'innombrables exploits au cours de sa vie. Il a aimé sa femme pendant 50 ans. Ils ne se sont jamais disputés. Ils sont un couple modèle dans la région militaire. J'espère que nous pourrons être comme le couple Fay. Nous soutenir mutuellement. Nous aimer toute notre vie. Être ensemble pour la vie, rien que tous les deux. Et Lingzhu, tu dois te souvenir de ta promesse à cet instant. Mais attends, et Lingzhu. Pourquoi j'ai l'impression que tu m'aimais déjà depuis longtemps? Le jour où tu es venu demander ma main. Ce n'était pas notre première rencontre? Aïe, ne regarde pas, c'est inconvenant. Alors, le commandant n'est pas insensible aux femmes. Il n'avait juste pas rencontré la bonne. Commandant adjoint, et tu me regardes fixement. Tu veux dire que tes yeux sont plus grands que les miens? Mais je te le dis. Mes yeux ne sont pas moins beaux que les tiens. Ils sont même plus jolis que les tiens. Et, pourquoi tu me fixes comme ça? Belle-sœur. Notre chef est maintenant le chef, pas le vice-chef. Chef, la dernière fois que tu es venu. Tu as dit que tu étais le vice-chef, non? Lors des fiançailles, c'était un lieutenant-colonel. Au mariage, c'était le colonel. Et la belle-sœur doit porter chance au mari. Ah, c'est comme ça. Xiaozhu a raison. Tout est à toi. Que tout le monde mange bien et boive bien, mangez bien, mangez bien. En octobre, nous portons un toast à tout le monde, ça va, non? Octobre. Félicitations à Linzong. Je vous souhaite harmonie et bonheur. Félicitations pour un enfant bientôt. Merci, merci, frère Shen. Je bois ce verre à la place de Shui. Nous apprécions vraiment votre attention, monsieur.
Le bon frère ose vraiment parler de sa future épouse. Un homme viril et une femme charmante, c'est vraiment un bon couple. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? Jamshiju, tu ne dois ta fiancée qu'à ton grand-père. C'est lui qui a arrangé ce mariage pour toi. Une femmelette comme toi sera rejetée tôt ou tard. Pourquoi Jamshiju a-t-elle autant de chance? Un homme aussi exceptionnel que le capitaine devrait épouser quelqu'un comme moi. Toi. Jamshiju, que comptes-tu faire? Reviens ici. Grand-père, vous devez me donner raison. Tout à l'heure, la sœur Niyang a dit qu'elle m'enviait pour ce si bon mariage. Ne pensez-vous pas que c'est une façon de dire que vous n'êtes pas à la hauteur? Grand-père veut que je vous dise. Pourquoi la sœur Yan Yang dit-elle cela? C'est parce que vous ne lui avez pas trouvé un mariage aussi bon que le mien. Une telle union. Ah, vous savez, vous êtes tous deux grands-pères. Pourquoi ne faites-vous pas autant d'efforts? Toi, cette fille insupportable. Ah, papa, maman, vous ne savez pas, n'est-ce pas? Ton gendre n'est même plus vice-chef de groupe. Ils sont tous vice-chefs de groupe. Président, pourquoi dites-vous que mon grand-père est si formidable? Il m'a arrangé un si bon mariage. Ah, quelle chance j'ai dans la vie. Comment pourrait-il être chef de groupe? Comment pourrait-il être chef de groupe? Toi, espèce de garçon manqué, sur quoi te bases-tu? Monsieur. Si Jam Yao veut me surpasser dans cette affaire de mariage, eh bien, même si c'est le cas, elle doit épouser le commandant. Tu dois vraiment faire des efforts. À 80 ans, c'est l'âge idéal pour se battre. Allez, courage. Ah. Ah. Regarde ce que tu me montres. Avec tout ça, même un verre d'alcool ne te calme pas. Tu veux encore épouser le commandant? Tu peux toujours rêver, ah. Je ne t'ai pas dit à l'avance pour cette affaire en retard. En réalité, un changement de poste n'est pas une grande chose. Je serai toujours votre gendre. C'est parce que mon mari. Cette chose pour toute une vie. Maman, papa, vous devez prendre soin de vous. Dès que je serai installé là-bas, je vous enverrai un télégramme. Oui, maman, souviens-toi. YE, tu dois bien vivre avec Linzou. Je te confie ma petite sœur à partir de maintenant. Ne t'inquiète pas, grand frère, ça ira. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de YE. Je ne la laisserai pas être maltraitée, d'accord? Linzou, on te confie YE. C'est ici notre nouvelle maison? Oui, cette maison n'a pas été habitée depuis longtemps. J'ai fait un peu de ménage avec les gars. Regarde, ça te plaît? Où est le problème? On regardera ça tranquillement plus tard. Cette cour de souris est un vrai spectacle. Ce n'est pas très différent du village. Bonjour à tous, je m'appelle Jamshiju. Mon conjoint et moi venons d'arriver. Nous espérons vous recevoir souvent chez nous à l'avenir. Félicitations, félicitations. Aujourd'hui est un jour de grande joie pour nous. Venez partager notre bonheur. Oh là là, quel grand déploiement. J'ai entendu dire que le chef est à préparer cette maison. Le dortoir attend presque depuis plus de 2 semaines. Vous avez vraiment bon goût pour ces chaussettes. Ta femme est vraiment très jolie. Toutes ces valises sont ta dot? Ta famille n'a-t-elle pas été vidée? Pas tant que ça, pas tant que ça. Tout cela, ce sont mes affaires après tri. En fait, je suis la seule fille de la famille. Mes frères et mes parents m'aiment beaucoup.
Ah, la vieille fille, vous vous êtes fait des ennemis. Et alors si la famille m'aime? Ce n'est pas parce que je viens de la campagne que je suis moins digne. Frère Lindsay, tu es enfin revenu. Frère du voisin, je voulais te voir, mais le garde à la porte m'a empêché d'entrer. Il ne m'a pas laissé passer. C'est vraiment trop injuste. Pourquoi es-tu revenu? Tu n'étais pas censé être en formation? Frère Akira, tu te souviens de ma formation à l'extérieur? Cela fait déjà 15 jours, non? Bien sûr que je voulais revenir rapidement, au frère Akira. Nous ne nous sommes pas vus depuis 15 jours. Dis-moi, est-ce que je suis devenue plus jolie? Conradson. Je vais le répéter une fois de plus. Je ne suis pas toi. Nous ne sommes que de simples collègues hiérarchiques. Je te prie de faire attention à tes mots à l'avenir. Grand frère Linzou, que se passe-t-il? Je suis juste devant toi, tu ne sais pas en profiter. Beau-parent, je pars et tu recommences à avoir du mal. Roucoule, es-tu du signe du pigeon? Et Linzou a dit que non. Ton frère te refuse si clairement. Tu ne comprends pas? Qui es-tu? Je parle avec le grand frère du voisin, ça te regarde quoi, Humph? Qui suis-je? Je suis Elinzou. La femme légitime s'appelle Shiri YE. Que dis-tu? Grand frère Lindsay, ce qu'il a dit n'est pas vrai, n'est-ce pas? Des femmes comme toi, j'en ai déjà vu beaucoup. Quelle méthode as-tu utilisée, pour forcer Lindsay à t'épouser? Bien sûr que c'est vrai. Il n'a rien utilisé. Il est simplement mon époux légitime. C'est ce que je vais chérir toute ma vie. Frère Mingzhu, ce n'est pas comme ça que tu es. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Ne devrais-tu pas rapidement amener mademoiselle Sun au vieux chef? Pourquoi tu le renvoies? Regarde, qui oserait m'attaquer? Je te le dis, frère Linzong, tôt ou tard, il sera à moi. Si tu avais un peu de jugeote, tu devrais simplement repartir d'où tu viens. Tu es comme toutes ces femmes. Attends, tu finiras par te lasser de moi si tu m'épouses. Et Linzou. Il dit que tu as peur que je n'ose pas t'épouser. Qu'en dis-tu? Bien sûr que je parle debout. C'est ma femme. Pourquoi aurais-je peur? Nous ne faisons qu'un, non? Ton frère est dehors. Nous n'avons pas de solution, nous. N'est-ce pas dans notre nature? En octobre, vous verrez, attendez-moi. Ah, sœur Octobre, tu es vraiment incroyable. Cette demoiselle Sun, d'habitude, elle se repose sur l'influence de sa famille, et elle a le nez tellement en l'air qu'elle touche le ciel. À chaque fois qu'elle vient ici, c'est le chaos dans la cour. Tu es vraiment doué. Tu l'as calmée directement, impressionnant. Pingzhou a vraiment de la chance d'avoir épousé une belle fille aussi forte et raisonnable que toi, vraiment. Bon, merci à tous les voisins de vous inquiéter pour nous. Ça a quand même duré pas mal de temps aujourd'hui. Mon mari et moi allons d'abord nous reposer. Tout le monde, veuillez partir d'abord. On vous invite à revenir une autre fois chez nous. Et toi, ne nous fais pas perdre de temps. Félicitations, madame, pour votre mariage. Ce n'est pas ça, prenez votre temps. Maintenant. Il est peut-être temps de vérifier votre nouveau mari. Madame est. Oh là là, en pleine lumière du jour. Chef et. Cela ne fait pas bonne impression, n'est-ce pas? C'est une affaire à huis clos. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Ouais.
Camarade Jam. Camarade Jam, ta belle-mère est arrivée. Dépêche-toi d'y aller. Camarade Jam. Camarade Jam, ta belle-mère est arrivée. Dépêche-toi d'y aller, tu es un peu trop tendu aujourd'hui. Ta belle-mère ne semble vraiment pas être une personne facile à gérer. Aujourd'hui, ça devrait bien te coûter quelques verres. Vas-y vite, belle-mère. La mère de Hélène. Pourquoi ne sont-ils jamais venus avant? Et aujourd'hui, ils arrivent. Tu es bien la petite fille de la famille Jam. Tu n'as vraiment pas de bonnes intentions. Tu penses vraiment pouvoir épouser notre Linzou? Je te dis que je ne suis pas d'accord. Mieux vaut partir tôt que de revenir. Cet homme âgé est vraiment devenu sénile. Mon fils a un avenir prometteur. Avec ton arrière-plan, tu ne peux pas lui correspondre. C'est ta tenue flamboyante. C'est quoi ce sentiment de supériorité? Vite, dis-le. Il n'y a rien. Cette camarade. Ta tenue est vraiment à la hauteur. De la robe de Mika. Petit sac, petite chaussure, ça a l'air chic. Ça doit coûter cher, non? Oh là là, par cette chaleur, c'est respirant? Seul celui qui a chaud le sait. Si tu transpires au point d'avoir des boutons de chaleur, ce n'est pas très présentable. Moi, avec mes vêtements en coton, c'est ce qu'il y a de plus respirant. Quand je travaille, c'est ce qui est le plus confortable. Les choses laissées par nos ancêtres. Comment se fait-il qu'elles ne valent rien pour toi? Je viens de la campagne et j'en suis fière. Nous, les paysans, travaillons dur pour nourrir tout le monde. Sur quoi te bases-tu pour mépriser les gens? Parmi nous, qui peut se vanter de ne pas avoir de paysans dans sa famille depuis 3 générations? Le travail n'a pas de statut. Gagner de l'argent par le travail est la plus grande fierté. Et toi, camarade? Tu commences par me critiquer et me juger. Puis-je savoir qui vous êtes? Sur quoi vous vous basez pour vous mêler de ma vie? Puisque vous me méprisez, je n'ai pas besoin de vous plaire. Ne pas se reconnaître est en fait plus facile. Je vous le dis. Et Linzou est mon fils. En tant que sa mère, je ne suis pas d'accord pour que vous soyez ensemble. Retournez dans votre trou à rats. Vous aimez cultiver la terre, n'est-ce pas? Plantez-en autant que vous voulez, mais ne squattez pas chez moi. Oh. Ah, alors vous êtes la mère du camarade Linzou? Eh bien, je vais vous dire aussi, je suis l'épouse légitime de Linzou. Je ne suis pas d'accord non plus pour que vous viviez avec nous. Veuillez repartir, ah. Bien dit, cette petite a vraiment la langue bien pendue. C'est tout simplement insensé. Tu ne comprends pas le langage humain, c'est ça? Je suis sa mère, bordel. Si tu n'es pas d'accord, tu peux dégager avec moi. Vous ne me reconnaissez pas comme belle-fille. Sur quelle base vous permettez-vous de vous comporter en belle-mère pour donner des ordres? Et des paroles en l'air, ça ne suffit pas. Vous dites que vous êtes la vraie mère de Linzou. Alors, avez-vous des preuves pour montrer que vous êtes sa vraie mère, et non une imposture? Quelle énorme blague. Mon fils doit-il te prouver quelque chose? Mais qui es-tu, au juste? Puisque tu n'as aucune preuve à présenter. Je ne peux que te considérer comme une étrangère. Pars, s'il te plaît, tu n'es pas la bienvenue ici. Et moi, Jam Chiyu. Je suis l'épouse légitime de Linzou. Tous les voisins ici présents peuvent en témoigner. Tu veux être ma belle-mère? Alors il faudra que Linzou vienne le certifier en personne. C'est seulement une présentation en personne qui compte. Après tout, notre Jam Jia attache toujours de l'importance aux bonnes manières. Toutes les relations nécessitent une confirmation par des procédures appropriées. C'est absurde. C'est absurde. C'est tout simplement une logique de voleur. Toi, la paysanne, tu es une femme vulgaire. Tu es une sans-gêne. Ces gens ont tous oublié comment je les traitais avant. Vous attendez. Attendez que mon fils soit de retour. Ne pensez même pas à vous échapper quand vous serez à votre meilleur.
Tante Zeng, vous êtes venue, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? J'aurais pu venir vous chercher. Sinon, venez chez moi. Reposez-vous un peu, je vais m'occuper de cette vieille carte. Vous vous occupez des villageoises comme ça. Quelle est la position de la femme du chef? C'est la petite fille de Monsieur Sun. Comment va votre grand-père ces derniers temps? Cette fille est rusée. Elle a déjà imprimé des perles. Maintenant, elle fait des avances. Elle prépare quelque chose de bien. Mon grand-père va très bien. Il parlait encore récemment d'aller rendre visite à Monsieur E. Tante Zen, pourquoi ne venez-vous pas chez moi? Je voudrais vous faire goûter mon plat préféré que j'ai appris récemment. Oh là là, ça suffit. Les acteurs de l'opéra sont tous là. Allez, chantez, je ne vais pas prendre de billets d'entrée. Tante, cette fois-ci, je viens surtout pour le mariage de Linzou. La fille de l'ancien propriétaire. Elle travaille au département central de traduction. Elle a bon caractère et est belle. Elle est très compatible avec Linzou. Je vais tout de suite à la cérémonie de mariage de Linzou. Il ne faut pas que ce tamis s'en mêle encore. Ah. Ah, désolé. Continuez. Continuez à discuter, allez-y. Je viens juste de me rappeler. De mon défunt grand-oncle maternel, le 3e, je n'ai pas pu retenir ma tristesse. Zombie Yuan, tu te moques clairement de moi. S'il ne me supporte pas, crois-tu qu'il te supportera, toi, de quoi tu es si fière? Tante Zeng, tu ne sais pas encore? Frère et a déjà épousé cette femme. Quoi? Il l'a déjà épousée. C'est-à-dire que, il vient de la campagne, il a l'air rustre et sans finesse, il est particulièrement aveugle et déraisonnable. Quelle différence y a-t-il entre ce genre de personne et un sauvage? Cette tante, si le frère se lie vraiment à ce genre de personne, il n'y a plus rien à espérer. Un avenir prometteur sera gâché par des bêtises. Le livret de famille est ici, j'ai aussi donné un coup de fil. Sans certificat, cela ne compte pas. Cet ancien engagement devrait être annulé depuis longtemps. Maintenant, les familles Jam et sont aux antipodes. Si vous avez un peu de bon sens, vous ne devriez plus vous accrocher. Pour être franc, c'est juste pour l'argent, n'est-ce pas? Ah. Voici 200 yuan, prends-les et éloigne-toi de mon fils. Retourne chez toi et trouve un boucher ou un agriculteur à épouser. C'est le genre de personne que tu mérites d'épouser. Merci, c'est exactement ça. Dépêche-toi de préparer tes affaires. Je t'emmène à la gare. Je paie le billet. Puisque tu as pris l'argent, dépêche-toi de faire tes bagages. Zeng et moi t'accompagnons à la gare. Comme ça, tu ne te perdras pas en chemin. Bon, puisque j'ai accepté ton argent. Évidemment, je vais t'écouter et épouser un boucher. Cette fille de la campagne va très bien avec un boucher. Au moins, ils ne manqueront jamais de viande à table. Et Linzou, tu ne veux pas envisager de changer de métier? N'y compte pas. Maman, j'ai eu tant de mal à épouser YE. Et tu veux le chasser. Tu ne veux pas que je reste célibataire toute ma vie? Camarade Nanzi. Jeanne Chiyu est ma seule épouse. Sans elle, je préfère ne jamais me marier de ma vie. En plein jour, toi. Ma femme. À partir de maintenant, tous mes livrets de salaire te seront remis. Ces 200 yuan, on ne les considère même pas. Ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer que tu sois bien en chair et en santé. Je ne décevrai jamais les attentes de mes parents. J'ai aussi peur que mon grand frère et ses amis soient trop amicaux avec moi. La mère du fils t'aime comme sa vie. Et toi, tu ne t'occupes plus de maman pour un étranger. Tu m'as vraiment touché au cœur. C'est pour ton bien. Pour que tu épouses ces filles nobles et honorables. C'est pour ton avenir. Est-ce que je vais te faire du mal? Cette fille du village, que peut-il te donner? Regarde sa tenue et sa façon de parler. Qu'est-ce qui pourrait le rendre respectable? L'emmener à des événements militaires? Est-ce que cela te mettrait en valeur? Il n'a absolument aucune chance de communiquer avec tes supérieurs et collègues. C'est impossible. Octobre n'a pas besoin de changement. Ce que j'aime, c'est son apparence d'origine. Quant à l'avenir, mes mérites militaires, je les dois à moi-même. Ce n'est pas un échange par le mariage. Pense à ce que tes collègues et tes supérieurs et tes aînés penseront de toi. Maman a peur que tu regrettes plus tard.
Elle t'empêche de prendre le mauvais chemin. Fils, tu as changé. Tu ne veux même plus de maman pour ce titre. Je suis ta mère. Maman. Tu devrais prendre le temps d'observer comment les autres vivent. Ils courent toute la journée juste pour avoir de quoi manger. Ils n'ont pas l'énergie de se soucier de quelles chaussettes vont avec quelles chaussures. Hein. Il se fait tard. Je vais vous accompagner à la maison d'hôte. Linzuo, sinon je viens avec toi. Nous allons raccompagner tante chez la camarade Sun Yufei. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est attiser les flammes, renverser le vrai et le faux, et porter une grave atteinte à la réputation de ma femme. Tu as clairement dépassé les limites. Je te donne un dernier avertissement, occupe-toi de tes affaires. Ne viens plus interférer avec nous. Ce que tu as fait ici aujourd'hui, je le rapporterai personnellement à Madame Sun. Prends soin de toi. Attends que je rentre ce soir pour manger, d'accord? Tout le monde est déjà parti, non? Chef, vous revenez de la chasse? Vous l'avez extorqué chez Sun Yufei, n'est-ce pas? Pas du tout, l'ancien chef a entendu que nous allions nous marier. Il a spécialement offert ce cadeau de mariage. Ça sent la viande. Avoue honnêtement, non. Ah, je le savais. Tu caches quoi? Camarade et Linzang, tu as un problème de pensée. Tu caches des munitions. Tu as mis la famille Sun à sac. Tu vends autant de bonnes choses. Ce n'est pas moi qui le dirai au vieux chef. Ma femme adore manger ça. Et puis aujourd'hui, Sun Yufei ne t'a-t-elle pas mis en colère? Considère ça comme des excuses. Je te pardonne. Bonne performance. Boum boum. Bien dodu, ça va parfaitement avec tes munitions. Tant. Le précieux alcool de sorgho pur de papa. Pour accompagner tes excuses. C'est pas mal, non? Sur l'île. Cet hôtelier ne tient pas bien l'alcool. Un bol, c'est parfait. Désolé. Je ne m'attendais pas à ce que ma mère arrive si vite. Mais ne t'inquiète pas. Je lui ai déjà dit. Dans au plus 3 jours, mon père viendra le chercher. Il ne perturbera plus sa vie à l'avenir. Et puis Sun Yufei. Le patron Sun a déjà accepté. Il sera transféré dans une semaine. À l'avenir, sauf lors des fêtes, il ne viendra plus me déranger. Et, l'affaire de Sun Yufei est désormais derrière nous. Parlons plutôt de ta mère. Peu importe ce qu'elle fait ou dit. C'est toujours toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne me laisserai jamais faire d'injustice. Tant que nous sommes unis. Nous pourrons bien vivre, quoi qu'il arrive. En tant qu'enfant, il est naturel de respecter et d'honorer ses parents. Et, fais comme tu veux. Ça ne me dérange pas. Oui, c'est ça. J'ai 2 alliances. Elles sont toutes jolies. Laquelle est la vraie, finalement? Laisse-moi toucher. Allons nous coucher, d'accord? Non. C'est frais, j'ai 15 ans. Je veux un câlin.
sois sage. On parlera de demain plus tard. Ah, ce n'est pas trop chaud. Tu es fraîche. YE, tu es ivre. Va vite te coucher. MMH, sois sage. Je ne suis pas ivre. Je me sens très bien maintenant. Moi. Je t'attends. Tout est. Joie. Aimer. Et Lin Zhao, sors un peu. J'ai quelque chose à te confier. Chérie, prépare-toi à te laver les mains pour le repas. Mon Dieu, chérie, c'est toi qui as chassé ça? C'est vraiment un sanglier. Comment as-tu réussi à l'attraper? J'ai tiré une flèche dans sa patte arrière. Je l'ai ramené. Je ne me mêle pas de la répartition de votre groupe, mais j'ai une seule exigence. Ces 2 pattes arrière appartiennent à Wu. Pour le reste, fais comme bon te semble. Eh bien, mon vieux. Ce gros sanglier, c'est notre belle-fille qui l'a attrapé. C'est vraiment impressionnant. Pas étonnant que ce soit la petite fille choisie personnellement par le vieux monsieur. C'est toi qu'on appelle, écoute le vent? Peut-être bien. C'est juste un coup de chance. Elle est simplement tombée par hasard sur un porcelet blessé. Ce n'est pas aussi impressionnant qu'on le dit. Je n'arrive pas à croire qu'une femme puisse chasser un cochon. Et puis, est-ce vraiment quelque chose dont on peut être fier? Les femmes des autres gagnent des prix lors des concours. La sienne ramène un cochon à la maison. Est-ce que c'est vraiment comparable? C'est agaçant, comment Ewego est-il arrivé si vite? Hier, notre fils a clairement dit qu'il venait de le prévenir. Normalement, il faut 4 jours en train pour venir de Jingxi à Sheishi. Et il est déjà là aujourd'hui. Une belle fille capable d'attraper un sanglier à une main. On a fait le tour de toute la caserne? Et on n'en a pas trouvé une comme elle. Elle est bien meilleure que celles qui râlent tout le temps. Et qui ne savent que manier le stylo. Ah là là, sacré truc. Un sanglier aussi gros. Il doit peser plus de 100 kilos. C'est ma belle-fille qui l'a attrapé. Oui. Tu es bien notre belle-fille, n'est-ce pas? Ah, tu es vraiment digne de la famille. Ça me plaît beaucoup. J'adore, ah. Pourquoi Ewego aime-t-il toujours être en désaccord avec moi? Opa. Ce Linzou a rapporté du thé de l'extérieur. Je vous accompagne pour préparer le thé avant de partir. Et moi alors? Vous me prenez pour un mort? Enfant. Pas besoin de se presser, pas besoin. Nous sommes de la même famille. Pas besoin de faire des manières. Tiens, c'est un cadeau de bienvenue que ton père t'a donné. Il faut bien le prendre. Prends-le, c'est la pensée de papa. Et remercie-le. Quelle bonne petite fille de Jiangsu, généreuse et sans prétention. Vraiment une bonne enfant, hein. Je suis là, un être humain aussi grand. Et tu fais comme si tu ne voyais pas, hein. Ce n'est pas ta femme, après tout. Linzou, hein. Regarde bien, il ne respecte même pas ta mère. Comment ça pourrait être quelqu'un de bien? Si tu n'aimes pas, parle moins. C'est ça, pas besoin d'acheter. Papa, cette fois-ci je viens. D'abord pour voir. Et puis pour savoir quand. Ce serait pratique d'aller rendre visite à Juking. Monsieur Lin, peux-tu organiser ça? Merci, alors Linzou.
C'est aussi un démon rouge. Non, je ne connais pas de beaux-parents. Je n'ai pas de beaux-parents dans un coin perdu. Vous ne pouvez pas me forcer à y aller. Belle-fille. C'est le bracelet en jade hérité de ta grand-mère. Tu es mariée à Linzou maintenant. Garde bien ce bracelet en jade. À partir de maintenant, vivez bien ensemble. Merci, je vais le garder précieusement. Je vais bien vivre avec Linzou. Et Wego. Et Lezou, que voulez-vous, vous deux, père et fils? Vous le regardez comme ça, sans me prendre en considération. Qu'est-ce qui se passe dans la famille, si peu de règles? Ça suffit, qui a d'abord fait la grimace à YEYE? Qui a dit à maintes reprises qu'il ne reconnaissait pas sa belle-fille? Maintenant, l'enfant ne demande plus rien. Et toi, tu es ici, à ne pas en finir. Maman, papa, continuez à discuter. Moi et YEYE, allons voir la chambre que je t'ai préparée. C'est la zombie YE, après tout. Qui ose maltraiter ma petite fille? Oncle Sun, vous êtes venu vous-même. Nous n'avons pas encore eu le temps de venir vous rendre visite chez vous. Nous sommes vraiment désolés. Tu es Zhang Shiyu. La nouvelle épouse de Linzou. Oui, je suis Jam Shiyu. C'est la nouvelle épouse de Linzou. Mais je ne harcèle pas Sun Yufei. C'est lui qui s'accroche à mon mari sans raison. Ah. Votre grand-père est Zhang Ping, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, chef. Vous connaissez mon grand-père? Ah. C'est vraiment la petite fille de Zhang Ping. Viens ici, que grand-père te regarde bien. Ton grand-père et moi, ainsi que le grand-père de Linzou, étions tous dans la même compagnie à l'époque. La bataille de S en ligne. Si ce n'était pas pour ton grand-père, qui a découvert à temps les grenades ennemies enterrées, nous, ces vieux types, serions morts depuis longtemps. C'est lui qui a perdu 2 doigts dans l'explosion. Et nous a sauvé la vie à plusieurs. C'était une époque vraiment cruelle. Voir ses camarades tomber les uns après les autres. Dans mon cœur. Ça fait mal au cœur. Je viens d'entendre ton père dire qu'on retourne chez eux demain. Juste à temps. Je vais y aller avec vous. On ira s'asseoir devant la tombe de mon grand frère. La dernière fois que je l'ai vu, c'était aux funérailles. Cette fois, il faut qu'il me garde une bonne place là-dessous. Ma fille, ton grand-père est parti depuis presque 10 ans, non? Pendant toutes ces années, moi et ton grand-père est. Avez-vous bien reçu les tuyaux pour l'armoire chez vous? La vie à la maison ne rencontre pas de difficultés, n'est-ce pas? Vous voulez dire que vous et grand-père aient envoyé de l'argent chez nous chaque année? Depuis quand? C'est une fois par an ou plusieurs fois? Chaque année, sans faute. Depuis que ton grand-père est parti, nous envoyons 1000 yuan chez vous chaque fin d'année. Cela dure depuis 10 ans. Qu'y a-t-il? Y a-t-il un problème? Je suis au courant de cette affaire. 2 fois, c'était moi qui avais un rendez-vous. J'en suis certain. Chez nous, nous n'avons jamais reçu ça. Il y a 8 ans, mes frères étaient encore en pleine croissance. À cette époque, la nourriture chez nous ne suffisait pas du tout. Papa et maman ne pouvaient donner la nourriture qu'à nous. Ils avaient souvent le ventre vide. Une fois, au milieu de la nuit, j'ai vu ma mère en train de grignoter de l'écorce d'arbre. Ce truc était à la fois acre et amer. Si je n'avais pas eu tellement faim, je n'aurais jamais pu le manger. À cette époque, mes frères et moi serions serrés dans nos ceintures. Mais il n'y avait toujours pas assez de nourriture. Plus tard, mes frères sont allés avec mon père travailler dans les champs pour planter du millet. Pendant ce temps, je montais la montagne avec mon panier en bambou pour cueillir de l'herbe à porc. À l'époque, un panier d'herbe de bambou rapportait 2 centimes. Je pouvais gagner 6 centimes par jour. J'avais alors seulement 8 ans. Avec un peu de chance, je pouvais même attraper des faisans sauvages. À 8 ans, YEYE devait déjà se battre pour survivre. C'est si facile que ça d'attraper des faisans sauvages, toutes les difficultés et les épreuves. Pourquoi ne parles-tu jamais de moi? Mon enfant. C'est grand-père qui vous a fait du tort. Mon vieux frère. C'est moi qui t'ai fait du tort. Depuis ton départ, l'enfant vit ainsi depuis 10 ans.
Je ne suis même pas retourné voir une seule fois. Même une seule fois, ça aurait été bien. Envoyez-moi une voiture tout de suite. Je veux aller enquêter moi-même. Je veux voir qui est assez sans scrupules pour oser détourner cet argent. Il faut absolument clarifier cette affaire concernant le royaume de Wei. Oncle Jam est le sauveur de notre père et de l'oncle Sun. S'il ose prendre cet argent, il faut qu'il ait une vie à dépenser. C'est étrange. Ta mère n'a-t-elle pas dit de son vivant qu'elle n'aimait pas notre famille, qu'elle ne voulait pas y aller? Pourquoi a-t-elle soudainement dit hier soir qu'elle voulait y aller? Est-ce à cause des 20 000 yuan? Ne t'inquiète pas, ma femme. Je lui ai déjà dit à mon père de faire attention. Il ne laissera pas le beau-père utiliser. Vous deux, petits enfants, vous êtes venus si tard. Vous ne savez pas si mon grand-père est inquiet dans son cœur. Linzou, mets tout ça dans le véhicule. Capitaine, il ne reste probablement pas de place derrière pour tout ça. À ce moment-là, tu devras peut-être te faire à l'idée de le mettre sous tes pieds. Pas de souci, tu peux commencer à conduire. Mes parents doivent probablement attendre que l'électricité revienne. Je vais te faire accompagner par quelques membres de la compagnie de garde et frères. Tu en as pris combien? J'en ai pris 2, ils sont malins. J'ai pris des armes. Ils doivent être avec le chef et la tante maintenant. On se retrouvera tous au régiment du drapeau rouge. Grand frère, deuxième frère. Ah, vous m'avez tellement manqué. Ah, la petite sœur est déjà mariée. Pourquoi tu fais encore comme une enfant? Grandir? Quoi grandir? Notre petite sœur reste notre petite sœur. À 70 ou 80 ans, c'est toujours ma petite sœur. Oui, 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 petite sœur. Mon grand frère, tu m'as tellement manqué. C'est la première fois qu'on est séparés si longtemps. Au fait, voici grand-personne. C'est un vieux camarade de guerre de grand-père. Voici le père de Elinzou et Wego. Et voici la mère de Elinzou, Zeng Lanzi. Bonjour, bonjour. Et, petite sœur. Qu'est-ce qui se passe? Ma belle-mère ne nous déteste-t-elle pas? Tu ne penses pas qu'elle ne m'aime pas depuis le début? Comment cela pourrait-il être possible? Ma sœur est adorée de tous. S'il y a quelqu'un qui ne l'aime pas, c'est qu'elle doit être aveugle. Allez, ne t'inquiète pas. Je ne me laisserai absolument pas faire, et puis... Elinzou est là pour me protéger. Je vais très bien. C'est bien, c'est bien. Maman, papa, nous sommes de retour. Maman, papa, sortez, ma petite sœur est de retour. Maman est aussi de retour, ah. Mon beau-père, ma belle-mère, oh là là. Vous arrivez si tard, quelle affaire. Je suis vraiment désolé. Je me souviens comme si c'était hier. Il y a un kaki dans le jardin. Cette décennie, il y a plus de 20 000 yuan, non? Mais c'est une grosse somme, non? Vous êtes à la campagne ici. On ne pourrait même pas gagner ça en une vie sans manger ni boire, non? Êtes-vous sûr de ne rien avoir reçu? Eh bien, vous ne trouvez pas ça malodorant? Il n'y a pas de raison de garder des cochons dans la maison. Notre porcherie est nettoyée 2 ou 3 fois par jour. C'est très propre. Tante Zam ne comprend peut-être pas les souffrances humaines. Notre village onquitain est au pied de la montagne. Un cochon. C'est toute la graisse de l'année pour tout onquitain. Alors mes parents. Et mes frères ne trouvent pas la porcherie moche. Et, plus de 20 000 yuan et je n'ai même pas le droit de poser une question? De plus, je n'ai rien dit d'autre. Je n'ai fait que mentionner la porcherie. Ça vaut vraiment la peine de se fâcher pour si peu, petite fille. Tu deviens de plus en plus insolente maintenant. Le royaume de Wei a envoyé 2 personnes pour accompagner ta femme. Jusqu'à la capitale. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je parlerai personnellement à ton père, avec ta conduite. Tu es digne des 4 caractères, interdiction d'entrée, sur la porte de ta maison. Je veux plutôt demander au directeur Zeng. Comment un couple peut éduquer une fille comme toi? Beaux-parents, beaux-parents. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est moi qui vous dois des excuses. Je raccompagne la mère de Linzou à Pékin. Et je reviens ensuite pour rester avec vous. Je suis vraiment désolé. Pour ce qui est arrivé aujourd'hui avec l'enfant. C'est de ma faute, je n'ai pas été à la hauteur. Je t'ai fait du tort. Mais surtout, ne t'en prends pas à Linzou. Linzou n'a que toi dans son cœur.
Ne laisse surtout pas les autres détruire votre relation. Allons-y. Ma fille, va vite te plaindre à ton mari. Il est gentil avec toi, il est assez juste. Allez, on y va. Et, ne pousse pas mon père. Prenez votre temps, Linzou et moi vous attendrons à la maison. Enfant, je reviendrai bientôt. Vous m'attendrez à la maison, d'accord? Je ne sais pas si je peux te dire ça maintenant. C'est la première fois. C'est aussi la dernière fois. Si tu influences encore le mariage de notre fils. Je serai obligé de divorcer avec toi. Toutes ces années, combien de fois m'as-tu menacé de divorce? Maintenant je te le dis. Même si je suis sanctionné. Je divorcerai quand même avec toi. Oncle Sun, venez vous asseoir. Ne vous fâchez pas, ne vous inquiétez pas. Sun Kingong a aussi donné des explications. Nous ne sommes pas du genre à nous accrocher sans lâcher prise. Tu voulais toujours aller voir la tombe de mon père, non? Ligia, quand veux-tu y aller? Je ferai nettoyer les mauvaises herbes par les deux garçons. Ce n'est pas nécessaire. J'irai moi-même enlever les herbes sur la tombe de mon grand frère. Jianshan, si c'est pratique. Allons-y tout de suite, d'accord? Linzou, va vite décharger toutes les choses que j'ai préparées. Petit Zhou, apporte tous les cadeaux. La famille Laojan a vraiment brûlé de l'encens en grand. Cette somptueuse fête de Félon est la plus impressionnante à des kilomètres à la ronde. Jam, octobre. Tu es de retour. Mon grand-père m'a demandé de te poser une question. Quand comptes-tu aller chez ton grand-oncle? Et, il voulait juste savoir à quel point Jeanne Chan est proche de ce grand-oncle. C'est évident, non? Regarde comme ils sont bien. Tu viens te raccrocher à eux. Quand les enfants de Jianshan avaient faim, on ne te voyait pas aider. Et maintenant, tu viens tendre des ponts? Qui es-tu? Oserais-tu donner des ordres à la femme de Linzou? Qui t'a donné ce courage? Ah. Oh là là, pourquoi tu l'effraies? Ce n'est qu'un idiot sans cervelle. Grand-père, ta petite fille s'est mariée. Je sais que papa te l'a déjà dit. Mais lui. Il ne t'a pas encore présenté ton petit-fils par alliance, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je l'ai amené pour te voir. Ce type à côté de moi, ce glacial. Il s'appelle Linzou. C'est toi qui l'as choisi, n'est-ce pas? Bonjour grand-père, je m'appelle Linzou. Je suis le petit-fils de Hebing. Rassurez-vous, je le jure sur l'honneur d'un soldat. Je prendrai soin de YE toute ma vie. Grand-père, regardez qui est là. Voici le grand Sun. C'est votre ancien camarade de guerre. Il est venu spécialement vous voir, Pourquoi ne pas prendre un moment pour vous remémorer le passé? Nous ne voulons pas vous déranger. Mon petit frère. Zigang, je t'ai fait du tort. Papa, maman, dites-moi. L'argent que le grand Sun et le grand-père y ont transféré à notre famille, nous ne l'avons vraiment pas reçu. Alors, qui a détourné cet argent? Ou qui l'a usurpé? On n'a pas trouvé. Toutes ces années. Vous n'avez pas vu une famille devenir soudainement riche. À mon avis, ça doit être quelqu'un du bureau de poste là-haut. C'est lui qui a demandé cet argent. Et, tu t'en souviens, toi? Il me semble que je me rappelle, une fois pendant le Nouvel An. J'ai vu. Le grand-père donnait 10 yuan d'argent de poche à Zhang Yun. Tu te souviens de ça? 10 yuan? Impossible. Si tu avais dit 1 centime, j'aurais pu le croire. 10 yuan, il n'arrive même pas à économiser ça en un mois. C'est pas possible. Je ne me souviens plus non plus si c'est vrai ou pas, papa. Dis-moi. Est-ce que ce serait pas la famille du grand-oncle qui aurait pris tes 20 000? Oh, il n'oserait jamais. Il est fou, il ne risquerait pas sa vie pour 20 000 yuan. Il ne ferait pas ça juste parce qu'il manque d'argent, et puis il ne pourrait pas regarder notre famille mourir de faim pour de l'argent malhonnête.
En plus, le bureau de poste ne le laisserait pas faire. Je trouve que Xiaowu n'a pas tort. Li, tu te souviens quand les enfants étaient petits? Nous allions au marché noir pour échanger de la nourriture. Je suis allé voir Jeanne pour échanger des tickets avec le chef du marché noir. Tu disais que je m'étais trompé sur Jeannet. Qui s'appelle Jeannet? Moi. Je ne me souviens pas qu'il y ait quelqu'un nommé Jeannet dans notre village. Jeannet, c'est ton oncle décédé. C'était le fils de ton grand-oncle. Le vrai père de Jeanne Yin. Tu as même oublié le nom de ton oncle paternel. Tu es vraiment insouciant. Alors je demande juste, non? Quel âge avais-tu quand ton oncle est mort? C'est normal de ne pas s'en souvenir. Quand ton oncle est mort. Tu avais 6 ans, Jeanne Yin en avait 10. Vous avez toujours méprisé Jeanne Yin. Il n'a jamais eu de père pour l'élever. Et ton oncle cadet alors? Se séparait tôt. Ton oncle élève seul toute la famille. Ils vivent avec seulement quelques centimètres. Ils n'ont même pas assez à manger, et il trouve encore le temps d'éduquer son fils. À l'avenir, quand tu verras Jeanne Yin, ne le frappe plus tout le temps. Si tu ne l'aimes pas, ne le regarde pas, tant qu'il ne fait pas de bêtises. Ne te dispute pas avec lui. Papa, tu viens de dire que la famille de ton oncle est très pauvre. Maman a encore dit qu'elle l'avait vu échanger des billets sur le marché noir. Cela ne contredit-il pas les deux? Alors, que dirais-tu d'aller au bureau de poste demain pour te renseigner? Camarade, pourriez-vous vérifier les reçus de paiement des 10 dernières années, s'il vous plaît? Je ne l'ai pas vu, je suis occupé. Camarade, nous sommes pressés. Pourriez-vous aller plus vite, s'il vous plaît? C'est encore une histoire de rouge. N'a-t-on pas déjà enquêté là-dessus il y a quelques années? Une petite fille? Tu ne comprends rien aux vérifications de compte. Fais venir un adulte de ta famille. Nous avons des relevés de virement complets. Nous voulons juste vérifier le reçu de paiement. C'est notre droit légitime. La Poste a ses règles. Les archives de plus de 10 ans ne peuvent pas être consultées librement. Il faut une approbation supérieure. La procédure est vraiment compliquée. Ce n'est pas si léger. Nous avons tous les documents, pourquoi ne pas nous laisser vérifier? Quel service vous offrez? Tu penses que le bureau de poste est chez toi? Si ça continue, je vais appeler la sécurité. Regarde-toi, quelle allure misérable. Tu dois même avoir du mal à comprendre un reçu de transfert. Et tu veux vérifier les comptes comme un pro. Eh bien, Jeannot, ne sois pas impulsif. Camarade, nous sommes la famille d'un martyr. Cet argent est la pension que notre grand-père nous a laissée. Selon la réglementation nationale, nous avons le droit de consulter les dossiers concernés. Salle sécurisée. Où est la preuve? Montrez-nous la preuve. Vous voulez consulter 10 ans de compte sans aucun document officiel? Tous les justificatifs sont ici, veuillez les rendre publics. Voici la preuve. Comment prouves-tu que cette preuve est authentique? Qui sait si tu ne te fais pas passer pour quelqu'un d'autre? Jeune camarade. Je te le dis, certains argents ne se prend pas si facilement. Une fois pris, ça brûle les doigts. Ne reste pas là à ne rien faire toute la journée. À te faire utiliser comme une arme pour mourir. Directeur Tan. 20 000 yuan de transfert d'argent ont disparu en 10 ans. Vous dites qu'il faut enquêter clairement. Vous voulez qu'il soit fusillé. Ou qu'il pourrisse en prison. D'où te vient cette langue acérée, petite fille? Tu es encore là à calomnier les cadres. Veuillez arrêter ces fauteurs de troubles pour moi. Qui ose lui faire du mal? Voyons qui ose lui faire du mal. Et camarade. Tout se remue-ménage. Il doit y avoir un malentendu. Il ne t'a pas mis dans l'embarras, n'est-ce pas? Il attendait que tu viennes pour boucler l'affaire. Et. Regardez bien. Nous sommes ici pour enquêter sur certains bordereaux de virement. Les reçus de paiement. Merci de bien vouloir. Immédiatement sortir tous les documents fermés des 10 dernières années. Tous sans exception. Je veux bien voir. Qui a mangé l'ambition du léopard, et osé attaquer le poulet de la pension désavantagée? Oui, c'est lui, c'est fini. Tout est fini, chef, la nuit est tombée. Ah non, ce n'est pas moi. Non, c'est lui, c'est Jeanne Li. Jeanne Li, ce vieux renard. Il m'a accusé. Il dit qu'il est le maître de Jianshan. Il a dit que cet argent vient de Jianshan. Jianshan lui rend hommage. Je n'ai fait que rendre service. Tu racontes n'importe quoi. Je suis Jianshan. Mon père est mort jeune. Pourquoi devrais-je lui rendre hommage? Jeanne Li.
C'était l'argent de secours pour mon enfant. C'est mon frère qui l'a échangé contre sa vie. Je vous en supplie, chef. Chef, j'ai tout avoué. Chef, je me prosterne devant vous. Je reconnais mes torts, je dis tout. Ce n'est pas moi. Épargnez-moi la vie, je vous en supplie. Je dirai tout. Tout ce que je peux vous dire. Avoir commis un crime contre la nation. Toi. Tu mérites vraiment ton salaire. Et la confiance des proches de ces gens ordinaires? Allez, lâche-le. En avant, tourne-toi. Calme-toi. Calme-toi. Ça ne vaut pas la peine de blesser ton petit-fils pour ce genre de personne. Tout a déjà été complètement éclairci. Je crois que la justice ne laissera pas ces personnes. Arrête, dis-moi comment tu as pu être aussi lâche. Si tu caches ne serait-ce qu'un mot, tu seras exécuté sur place. Explique clairement, prends ton temps. Chaque centime de cet argent, comment il est arrivé et comment il est parti. Les martyrs nous regardent du ciel? Nous écoutons ici. Je parle. Sœur aînée. C'est comme ça. Ce jour-là, le bureau de poste a soudainement reçu un paiement. Quand j'ai vu autant d'argent, je n'ai pas osé emmener le facteur. J'avais peur qu'il se trompe. J'ai donc dû y aller moi-même. Au Poulet Rouge. Je suis allé au village de l'Armée Rouge. Et puis, en entrant dans le village, j'ai rencontré Jeanne. Il m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit que je cherchais Jianchan. Il m'a demandé pourquoi je cherchais Jianchan. J'ai dit qu'il y avait une grosse somme d'argent. Il a appuyé sur un bouton pour transférer 4 fonds. Il a alors eu de mauvaises intentions. Il a dit qu'il voulait partager. Il a dit de faire un partage 80/20, moi j'aurais 20. J'ai dit. Il a dit, pourquoi pas? Le père de Jianchan est mort. Ce grand monsieur est le père de Jianchan. Il utilise encore l'argent de Jianchan. C'est tout à fait normal. Il utilise l'argent de Jianchan. C'est tout à fait normal. Ensuite. La première année, il a partagé. Puis pendant 9 ans. il a partagé chaque année? C'est l'argent qui sauvera la vie de mon enfant. Mon oncle, calmez-vous un peu. Il porte maintenant une lourde responsabilité, c'est vrai. Le détruire maintenant, ce serait trop facile pour lui. Attendez qu'il recrache tout ce qu'il a pris à la famille Jam. Papa, je vais me battre à tes côtés. Oui, c'est ça. C'est bien la famille Jeanne. Juste avant la réunion annuelle. Chaque année, il y en a. La deuxième année, j'ai eu peur. J'avais vraiment peur. J'avais peur de perdre. Il a raison de dire. Que s'il ne reçoit plus d'argent, il révélera l'argent de la première année. Il m'empêcherait de rester directeur. Je serais discrédité. Je n'ai pas eu d'autre choix que de l'écouter. J'ai continué à lui donner de l'argent. C'est encore le filtre beauté. Serre-le-moi. Après, Jianchan n'est vraiment pas venu enquêter sur cette affaire. Je croyais que ce vieux renard avait arrangé les choses avec Jianchan. Mais il ne dit que des mensonges. Il m'a vraiment causé des ennuis. Des ennuis? Quels ennuis? Directeur Temps, tu es déjà plein aux as, de quoi te plains-tu? 400 par an, ça fait 4000 en 10 ans. Tu vis comme un dieu, toi. Tout est clairement écrit ici. Signe ce contrat, espèce de démon. Ose encore te plaindre une seule fois. Et je sors la pince. Toutes tes dents vont briller une à une. Tu me fais honte, espèce de minable. Je coupe. Bonjour président, nous sommes de la police locale. La police est arrivée suite au signalement pour intervenir. Directeur Anne, pourquoi êtes-vous à genoux par terre? Ta sœur, qu'est-ce qu'elle fait? C'est toi, ce vieux bon à rien, qui a pris la pension de notre famille et les indemnités. Quelle histoire de jambes de renard rusé. Sale secoueur de tête, arrête de nier. Le directeur t'en l'a déjà expliqué. Pourquoi continues-tu à te justifier, camarade d'atome? Ce sont les biens d'un vieux soldat de la guerre de résistance. Je veux voir combien de têtes tu as à couper.
Le grand frère est juste trop gentil. Je pourrais t'abattre d'une balle. Wang, allons-y alors. Et, ne bouge pas. Lâche. Qu'est-ce que tu fais, croissant de lune? Anne a un peu d'influence grâce à la famille Zhang. Même sous terre, Zhang Ping ne me laisserait jamais aller en prison. Culture en fut. Laisse-moi tranquille, je t'en prie. Tu crois vraiment mériter d'aller à Jianping? Où étais-tu quand il fallait défendre la patrie? Tu n'es qu'un lâche qui se cache derrière, craignant pour sa vie. Tu oses vraiment étrangler ton propre ancêtre? Et, tu crois vraiment pouvoir le faire? Ces mains-là sont faites pour défendre la patrie. Tu prends ce seau? Grand personne est un grand héros. Il ne va pas se rabaisser à discuter avec un homme aussi mesquin que toi. Je suis différente. Je suis une petite fille. Une petite fille très capricieuse et impolie. Sale petite, tu oses me frapper. Cette gifle te rappelle le mal que tu as fait à mon grand-père, c'est un juste retour. Allez, emmène-le. Ça suffit, ne le raccompagne pas, rentre. YE, gendre. Bon voyage. Quand tu as le temps, reviens nous voir plus souvent. D'accord. Papa, maman, grand frère, on y va. Linzou, travaille bien. Et prends bien soin de YE aussi. Grand personne, ne vous inquiétez pas. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est mon père qui m'a demandé de te l'apporter. Il fait plus frais maintenant, les nuits sont froides. Tu pourras le poser sur le lit. Ou le mettre sur tes jambes, c'est possible aussi. C'est vraiment une bonne chose. YE est vraiment une enfant sérieuse et capable. Très bien, alors je l'accepte. Vous feriez mieux de rentrer vite aussi. N'oubliez pas de m'appeler quand vous arrivez. Je vais t'emmener quelque part. Tu ne retournes pas au bureau? Je me marie en premier. Et Linzou, pourquoi m'as-tu amené ici? Nous sommes mariés depuis si longtemps. Et nous n'avons jamais fait de promenade ensemble. Ce jour-là, tu m'as demandé pourquoi j'avais fait une promesse aussi facilement à une inconnue. Tu te souviens encore? Tu avais sauvé un homme dans une ruelle, non? C'est à partir de ce moment-là que je t'ai choisi. Ah, alors cette personne, c'était toi? Vivre une seconde vie. J'ai enfin changé le destin de ma vie précédente. J'ai pu protéger tous ceux qui me sont chers. Avec lui à mes côtés. Cette vie en valait la peine.